Hey yo les amis, c'est Lucky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler encore de vidéos, on va se concentrer sur les plans faits en travelling. Alors qu'est-ce que le travelling? Le travelling tout simplement c'est de faire un plan de gauche à droite, de droite à gauche, d'avant en arrière ou d'arrière en avant, et tout ça très fluide. Aujourd'hui je vais donc vous expliquer comment faire un travelling avec une barre de travelling, mais aussi quelques astuces en fin de vidéo avec les moyens du bord. En partie à cause de la météo, il va être difficile de vous faire une vidéo sur les plans extérieurs en faisant des travelling. Par contre, on va se concentrer aujourd'hui sur les plans de travelling sur des objets. Le slider que j'utilise, c'est le slider de la marque Neewer. Alors Neewer, c'est une marque émergente sur Amazon notamment, où ils proposent une large gamme de produits. Ça va de la lampe au slider, en passant par des trépieds, etc. C'est une marque auquel au début j'avais un petit peu peur et finalement c'est assez costaud. Alors c'est pas le haut de gamme bien évidemment par rapport au prix. Vous pouvez directement visser votre boîtier sur le plateau du slider ou alors mettre une rotule de type vidéo dessus, fluide ou non, elle fera parfaitement l'affaire. Par défaut, ce slider n'est pas motorisé. C'est à vous de bien gérer au niveau de la fluidité. Quand je veux mettre en avant un objet en faisant une photo ou une vidéo, ce que je fais en général, c'est que j'utilise ma boîte à lumière. Donc c'est une boîte avec un plastique assez souple. Il y a une LED juste en haut et il y a 4 fonds différents. Vous avez un fond blanc, un fond noir, un fond vert et un fond bleu. La petite astuce sur ces sliders, c'est de ralentir en post-production votre vidéo. Donc l'idéal, ce serait de filmer en 50 fps minimum pour pouvoir le ralentir x2 et puis vous pouvez monter jusqu'à 100 voire 150 fps si votre boîtier le permet. Ce qui est vraiment bien quand vous augmentez votre framerate, c'est de pouvoir faire des espèces de b-roll. Donc quand vous arrivez sur le plan, d'accélérer, une fois que vous êtes sur votre sujet, de le ralentir et quand vous sortez du plan, de réaccélérer. Le petit conseil, c'est de bien nettoyer votre objet, faites en sorte qu'il n'y a pas de traces de doigts, qu'il n'y a pas évidemment de poussière. Et quand vous aurez un objet vraiment très propre, ça le mettra encore plus en valeur. Et si vous êtes un utilisateur de smartphone, c'est pas du tout un souci, vous pouvez le mettre via un petit adaptateur que vous trouverez sur Amazon entre 5 et 10 € et vous pouvez faire des plans parfaitement fluides. Et si le slider pour vous est trop encombrant, voire trop cher, il est possible aussi d'utiliser un petit appareil très utile. Ça s'appelle un dolly. C'est une espèce de roller en fait, de patin à roulettes qui est assez facile à utiliser. Il est transportable, vous pouvez le mettre dans un sac. Grâce à ces deux pas de vis, vous allez pouvoir régler l'angle des roues et pouvoir ainsi tourner autour de votre sujet. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et laissez-moi en commentaire si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos qui traitent sur différents sujets, surtout mettez-le en commentaire. Je vous dis à bientôt, c'est tout pour moi, ciao! All my native